Ok, nous qu'à lever de secret. Nous qu'à lever de secret. Nous qu'à lever de secret.
Test. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nous sommes réunis là cet après-midi pour rendre un dernier hommage à notre disparu, bien frère Jean-Chérès Guerrier, qui est parti pour l'éternité le jeudi 23 janvier 2025. Frère Chérès vivait avec sa famille, mais la mort lui a ôté la vie. Certainement, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. L'homme n'est pas le maître de ce souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. L'homme naît, il est comme une fleur. Dieu a fixé le terme de notre vie et nul ne connaît l'heure de sa mort. Le serviteur Moïse a dit dans sa prière, nous voyons nos années s'évanouir comme un son et nous n'en connaissons que des peines et misères. La perte de l'être cher est toujours une occasion de douleur, de souffrance et d'affliction pour les autres membres de la famille, puisque la personne est partie et ne revient plus. Mais nous qui sommes chrétiens, nous ne vivons pas comme les autres qui ont point d'espérance, parce que nous savons qu'après la mort, tout n'est pas fini. Nous avons une vie glorieuse qui nous attend au grand jour de la résurrection des rachetés. C'est ainsi qu'apôtre Paul a eu raison de dire Christ est la vie et la mort est un bien. Frère Chérès est parti, mais nous avons l'assurance de le revoir bientôt. Ainsi, l'administration de l'Église des Dieux de Dieu, les officiants ici présents et moi, présentons nos vies sympathiques aux familles, Jésus Laguerrier et son époux, Clément Alexandre, Mathieu Guerrier, Jean Jaurès Guerrier et son épouse Linda Sédouk, Jean-Denis Guerrier et son épouse Marie-Carmen Marcella, Natacha Guerrier, Jean Dufort Guerrier et son épouse Marie-Fris, Pierre-Charles Guerrier et son épouse Marie-Lanège Michel, au petit-fils Léonard, Jean-Ernst et famille, Emmanuel, Samuel, Ebenezer, Nico, Mathias, Christy, Hans Vénor, Lindor, Woudendel, Makofi, Neisha, Naomi, Dave, David, Emily et tout autres amis affectés par ce deuil. Ne vous laissez pas attrister par la parole de Dieu déclare. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Que le Seigneur vous console. Et maintenant, nous allons céder le micro au révérend Jean-Yves César, celui qui est chargé pour mener la cérémonie de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Le plus grand souci de l'être humain est la finitude radicale. À cet effet, un grand auteur de la Bible
y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. En ce sens, Dupré, en ces termes, il a dit tout naît, tout vit, tout périt. Chaque
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et porte à toute bonne œuvre. Sur ce, écoutons la première lecture de la parole de Dieu qui sera faite par pasteur Grégory Esquier. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que le montagne puisse naître et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes jours, sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et la fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton coucou. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années se lèvent à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il bâtit et il enveloppe. Il prend garde à la force de ta colère et à ton coucou selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien écouter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à Satan, et pitié de tes serviteurs. Rassasiez-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et la l'ivresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermir l'ouvrage de nos mains. Oui, affermir l'ouvrage de nos mains. Soyez. On nous fait où tout c'est là.
Cette lecture se trouvant dans 1 Corinthiens chapitre 15, du 35e au 58e verset. Écoutons. Verset 37 à 58. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette,
la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'était la parole du Seigneur. Le malheur de la mort est qu'elle tue le corps. Le présent et le futur pour vous laisser errer le cœur plein de chagrin dans un passé où la personne décédée n'est plus. Monsieur Chérès a eu un parcours sur terre. Et comme tout homme, qu'il s'agisse d'hommes et de femmes, doit quitter cette terre. Maintenant, il est venu le temps d'écouter avec un membre de la famille, Monsieur Jean-R, dans la biographie du défunt. Probablement, vous allez avoir beaucoup d'informations pour ceux qui ne savaient pas de ce grand homme. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce dimanche 9 février 2017 dans l'enceinte de l'église de Dieu de Tsoumi pour assister à la cérémonie funéraire et mettre fin au parcours d'un grand homme, Jean-Charles Sylvain. En ce jour de deuil, la responsabilité qui m'est donnée pour présenter en partie ce homme de son vivant n'est pas une tâche facile en raison de son passé dans cette communauté. Toutefois, comme petit-fils qui a eu l'opportunité de vivre avec lui depuis mon enfance, je vais quand même jouer le rôle de porte-parole de la famille, aussi de la zone pour faire un rappel de la vie de cet héros. En effet, la mort vient sur mon latin, mort, issu du grec Natatos, c'est la cessation de la vie pour tous les vivants. La mort a pour l'homme un statut problématique parce qu'il a conscience de sa propre mortalité. Pour les matérialistes, comme Épicure, elle est une dissolution définitive de l'être. Pour les idéalistes, elle constitue un passage vers l'au-delà, soit par transmission de l'âme, position de Platon et Pythagore, soit par la résurrection du corps et de l'âme, position des penseurs juifs ou chrétiens. Dans certains cas,
Elle est souvent présentée comme une délivrance. Ainsi a déclaré le dit, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre aujourd'hui. Monsieur Jean Chérès Bernier a vu le jour le 5 juillet 1955 dans la commune de la Croix-des-Cœurs, dans la communauté qu'on appelle Soubé, dans une famille de plusieurs enfants. Son père s'appelait Maës Bernier, sa mère Aurine Médé. Très jeune dans la vie, il a rencontré Christian Paul, l'amour de sa vie, décédé depuis 2008. Ils s'étaient mariés et ils ont eu 9 enfants, dont 3 filles et 6 garçons qui suivent. Jésus Laguerrier, Mathieu Guerrier, vit à l'étranger. Jean Joël Guerrier, Serette Guerrier décédé. Jean Théophile Guerrier, vit à l'étranger. Jean-Louis Guerrier, Natacha Guerrier, Jean-Jérémy Guerrier décédé. Et Benjamin Charles Guerrier qui vit à l'étranger. Ce papa a eu la chance de répondre à l'appel de Jésus-Christ très jeune dans sa vie. Il était père aimant tous ses fils, un partisan sévère, un homme de cœur, un conseiller conjugal, un membre de la communauté centrale de l'Église, un prophétiste, un homme qui toujours au premier plan de l'intérêt des autres. Il a passé une longue partie de sa vie à travailler comme cultivateur pour éduquer, instruire ses fils dans la communauté. Il était responsable d'une grande partie de l'habitation de Dumé comme contrôleur de là est resté selon contrôle. Il n'avait pas eu de grand diplôme. Cependant, c'était une bibliothèque humaine ambulante parce qu'il maîtrisait beaucoup de choses sur le plan historique. Quand il commence à donner des détails sur le passé des gouvernements, c'est un plaisir pour lui. Mon grand-père était un visionnaire. Il avait de grands rêves pour sa famille, aussi pour sa communauté. Grand-père, c'était un poteau de garçon. Il était chargé de notre communauté. Il n'a pas jamais connu personne. Il était le diable de la parole. Il a toujours aimé encourager tout le monde qui l'encourage pour faire effort dans tous sens. Aller à l'école, apprendre le métier, travail, servir pour Dieu, etc. C'était un papa mon père. Il était un monde qui était un bon courage. Toujours parler pour l'homme du côté, dans tout, pour l'homme du côté. Notre parcours, il y a un pile au choc, mais vous êtes toujours dans le courage pour nous supporter avec le courage qui est. Dans toute famille, frère, Axel, c'est lui seulement qui était resté. Toute famille a souhaité vivre plus que toujours, mais ce n'est pas ça qu'on a dit. Parce que il se passait 50 minutes, il était toujours actif, il doit aller. C'est comme ça. Il était venu malade couché, il va faire trop de la tête. Jour du 23 janvier 2025 ans, il y allait. Pour lui, c'était une délivrance. Mais hélas, c'est pas ça de ce vie. Selon Amos Oz, la mort n'est pas sensible au statut, aux richesses, au pouvoir, ni au titre d'enfant. Nous sommes tous égaux à ses yeux. Nous n'avons aucun pouvoir de le réveiller cet après-midi dans le cercueil, là où il est installé. Mais nous avons l'assurance qu'à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts puissent ressusciter premièrement. Pour conclure, peu importe votre statut cet après-midi, vous êtes là pour supporter les membres de la famille endeuillée. Il est vrai qu'on n'aura jamais une habitude avec ce mal, bien que pour les chrétiens, Paul, serviteur de Dieu vivant,
considère cette étape comme une garantie. La porte de la mort est ouverte pour Jean Chérès. Vous avez l'opportunité pour vivre à l'instant présent. Gérez gouvernement votre temps afin que dans la venue prochaine de ce grand jour, vous aurez l'opportunité de vivre avec Jésus dans la gloire. L'Éternel a donné, l'Éternel a rendé, que le nom de l'Éternel soit béni. Pasteur César Laurent. Je bénis l'Éternel pour les saluts et cela nous fait la bouche. Alléluia, c'est vraiment une expérience spéciale pour le retour du monde. Je suis l'époux de mon frère, Jérès, qui est dévancé. Et je veux plutôt mon prochain, c'est le gars avec nous pour des années. Nous
Dans sous tes ça, fais ça bon Dieu mon Dieu. Ton père talibal est sonné. Converti, repenti, parce que ton ça fini. Allez pour pas trop tabou. C'est un gain. L'homme c'est un gain. Si vous êtes dans Jésus, yon chrétien pas doué faire l'amour. Frère, jour arrivé, allez avec Jésus. C'est fermer mes yeux, ouvrir l'autre bord. On est un jour, on t'a quitté tes Je dis à tout là qui vivait. On est un jour, on t'a quitté tes ça. Je dis à tout là qui vivait. Pour la récolter, toute salité si même. Il a toujours fait effort. Wale, frère chérie. Wale, voici l'église en l'air. Wale, frère chérie. Wale, voici nous au revoir. Wale, frère chérie. Wale, voici l'église en l'air. Wale, frère chérie. Wale, voici nous au revoir. Wale, frère chérie. Wale, voici l'église en l'air. Wale, frère chérie. Wale, voici nous au revoir. Frère Chérès Guerrier. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs et amis, en cette pénible circonstance, l'Église de Dieu de Dumé, les membres du comité central de l'Église, les membres de différents groupes et comités de l'Église en général et du pastorat en particulier, présente ses plus profonds sympathies à ses enfants, Jésus la Guerrier Alexandre, Jaurès, Jean-Lenis, Dieu-Fort, Pierre-Richard Guerrier, Natacha Guerrier, Mathurin Guerrier, à ses beaux-filles et beaux-fils, à ses petits-enfants, à ses neveux et nièces, à ses cousins et cousines, ainsi qu'à tous ses parents et amis alliés affectés par cette séparation. L'homme naît pour mourir comme l'étincelle pour voler. Et Martin Heidegger disait, dès que l'homme est né, il est assez vieux pour mourir. Mesdames, Messieurs, face à la mort, nul ne peut résister. Le sage Salomon disait dans l'Ecclésiaste 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Frère Chérès Guerrier, un ancien de l'Église, un combattant. Depuis sa conversion, il menait une vie digne de l'Évangile de Christ, devenu membre depuis
puis accéder au rang du comité central de l'Église, il faisait preuve de grand et bon ouvrier. Il fut un serviteur dévoué, discipliné, intègre, droit et réglé dans sa conduite. L'Église a perdu un membre important, un homme de confiance, de parole. Quand il dit oui, c'est oui, et quand il dit non, c'est non. Il fut un homme de grand caractère et de haute personnalité. Frère Chérès fait partie des plus anciens de l'Église. À mon arrivée de l'Église en avril 1994, il était déjà membre du comité central de l'Église, et cela depuis déjà des années. Et il a passé tout le reste de sa vie au service de l'Église. Il a travaillé avec dévouement et détermination pour faire avancer l'œuvre de Dieu, particulièrement cette assemblée. Certaines fois, lorsqu'il y a une vie pastorale, Frère Chérès était toujours là comme membre du comité le plus proche pour assurer et contrôler que tout aille bien. Et il fut prêt à faire tout ce qui était à son pouvoir pour que l'Église marche bien et selon la parole de Dieu. Maintenant, l'heure de son départ est arrivée. Son maître l'a appelé. Oui, il nous a quittés, il nous a laissés, il nous a dénoncés. Ce qui est certain, c'est que nous le retrouverons un jour. Car l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 4, verset 13, verset 15 et à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ainsi, mes frères et sœurs, si la mort met fin à une vie, elle commence aussi à une autre. D'où nous pouvons dire la mort est la porte qui donne accès à une nouvelle vie ou permanente. La mort fait partie de notre quotidien, de notre vie, de notre ADN. Certaines fois, nous vivons comme si nous ne mourrons pas. Pourtant, tout nous appelle à la mort. Préparez-vous à mourir. Mais qu'est-ce qui vous est réservé après la mort? Ecclésiaste 8, verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme, il y a un jugement. Et un jugement. Voilà pourquoi le sage Salomon nous dit dans Ecclésiaste 11, verset 9, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. Enfin, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs et amis, nous souhaiterions avoir Frère Chérès guerrier avec nous pour de longues années encore, mais la vie n'est pas ainsi. Le sage Salomon disait,
il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et dans Ésaïe 38, verset 12, le prophète disait, ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous et ce qui nous donne du courage et du réconfort, c'est que nous pouvons dire haut et fort, comme disait l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Frère Chérès Guerrier a combattu le beau combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. Le Seigneur, le juste juge, lui donnera dans ce jour-là. Et non seulement à Frère Chérès, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frère Chérès, ou Jolibois pour les intimes, a gardé la foi et une bonne conscience jusqu'à son dernier souffle. Et l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée 1er verset 18 et 19, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Chers amis, mesdames, messieurs, nous vous invitons à affermir vos pas et si vous avez encore pas accepté Jésus Christ comme votre Maître et Seigneur, à le faire maintenant, car le plus tôt serait le mieux. Qu'il en soit ainsi pour vous. Allez.
L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. C'est un arrêté divin. Que vous soyez grand, petit, blanc, noir, tout homme doit passer par là. Les grands hommes de l'histoire ne pouvaient pas s'y opposer. Adolphe Hitler, Napoléon Bonaparte. Et notre grand voisin du Nord, avec la main de ces grands hommes, ne pouvaient pas, ne peuvent pas et ne pourront pas s'y opposer. C'est encore un arrêté divin. Si pour certains, la reconnaissance est une lâcheté, mais pour nous autres chrétiens, elle est la mémoire du cœur. Ainsi, la famille guerrier juge, estime, important, utile et même nécessaire de vous adresser ces mots de remerciement. Avec nous, Jean-Lonique Guerrier, dans les mots de remerciement. Reconnaissance est la plus belle fleur qui jaillit de l'âme. Messieurs, les officiers, mais aussi, mesdames et messieurs, différents amis venant de partout pour supporter les membres de la famille Guerrier et alliés. En cette période de deuil, bonsoir. Je vous remercie pour votre élan de sympathie et votre soutien en cette période difficile que nous traversons. Vos paroles réconfortantes ont été pour nous un grand support. Permettez-moi de vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre support lors du décès de Jean-Charles Guerrier. Il y a un adage qui dit la reconnaissance est une lâcheté, mais pour nous, c'est une vertu ou une preuve qui montre que nous comprenons clairement les sacrifices que vous effectuez pour être à nos côtés cet après-midi. La mort est une plaque tournante. C'est notre tour. Nous trouvons beaucoup de support, certainement. Vous trouvez également, quand vous serez dans telle situation, mesdames et messieurs, l'heure est venue pour mettre fin à la cérémonie. Je vous dis au nom de la famille un grand merci venant du plus profond de mon cœur. Que Dieu vous protège partout. Merci. Dans le certain nombre de circonstances, veuillez écouter le message du jour.
pour partager la parole de Dieu ensemble à l'occasion du repas de notre frère aimé Jean-Thérèse Guerrier. Laisse-moi lire pour vous la parole de Dieu. On a trouvé dans le livre de Isaïe 41, le verset 10, Isaïe 43, le verset 1er à 3. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens voir à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrassera, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs bien-aimés, amis, implorés, la famille Guerrier surtout, ce soir j'aimerais savoir partager en quelques minutes la parole de Dieu. Notre sujet ce soir c'est personne n'est maître de son souffle. Personne n'est maître de son souffle. Tout être humain, mes bien-aimés, a une naissance et une croissance et une fin. C'est cette vérité que les poètes haïtiens, en l'occurrence en Pointe-du-Pré, il a bien exprimé par les lois de la nature, tout naît, tout vit, tout périt. Et de très souvent, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, par bien implorer, il y a environ 6000 années depuis que la mort est intervenue dans le monde. Et depuis lors, frères et sœurs, beaucoup de personnes affrontent la mort avec crainte et tremblement. Quelle que soit sous forme que nous avions nous dans l'enterrement, ou bien t'attendez que le monde mourit, toujours mon tristesse qui en pareil, toujours mon tristesse qui prend. Même là que nous n'avons pas proche, toujours mon tristesse. Même là que nous n'avons l'âge de l'année, toujours mon tristesse. Parce que nous devons rappeler misère papa ça de passer ensemble avec vous, misère maman ça de passer ensemble avec vous, ou bien tonton ça, j'en fais utile pour vous. Même nous remettre à nous, à le faire, nous remettre feuille, c'est important. Même nous conseil à vous, conseil là c'est important pour vous-même. Vous avez toujours remettre à caresser pour toujours là ensemble avec vous. Mais la Bible a bien aimé. La seule source d'autorité en matière de foi et de conduite, mes frères et sœurs bien-aimés, nous présente un personnage véritable et historique en même temps. Il s'appelle Jésus. De très souvent, on a utilisé notre Jésus de Nazareth. Et de très souvent, mes bien-aimés, quelle que soit la situation que le parrain nous présentait, avant nous et les mamans, avant nous et les papas, ou après c'est déjà plus facile pour nous capable de dire, pour nous crier Jésus. À ce ça, si nous sommes pas aux jeunes nommés, nos noms ça, que Jésus, on nous les nous, on nous les Jésus. Respectez-nous ça, on nous coupe devant nous ça, on nous exalte nous ça, on nous touche parler de nous ça, relais ensemble encore Jésus. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est fidèle conducteur. En matière de Jésus, c'est lui qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile selon Timothée chapitre 2, le chapitre 1er, verset 10. Mais juste avant de dire ça, j'aimerais poser une question. Cette question-là, qu'est-ce que l'homme
l'homme. Qui ça nous est, qui c'est l'homme? Dieu fait souvent qu'on a regardé la vie nous, pour niveau nous, pour relation nous comprenons que ce soit avec de nous. Nous comprenons que ce soit avec de nous. Dieu fait souvent pour supériorité nous, pour niveau connaissance nous, niveau intellectuel nous comprenons que ce soit fait. Mais devant Jésus, pas rien. Amen. Parce que la parole de Dieu fait connaître que qui est-ce l'homme là? Serviteur a posé une telle question pareille en parlant de serviteur David, a posé une question pour la poser une question ça pour la dire qui ça l'homme là? Mais encore mes bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, nous avons des grands philosophes qui allaient plus loin pour poser une telle question. Et qui ça, les philosophes répondent selon un grand étudiant, un grand philosophe, un grand chercheur. Qui ça a parlé de qu'est-ce que l'homme? Il dit, il y a un grand chercheur qui dit, l'homme c'est l'être qui est tout. Et en même temps, qui est rien. L'homme est tout, et en même temps, l'homme est rien. Ça veut dire que c'est tout bagaille. Comment tout bagaille? C'est parce que vous passez par la jouissance de Jésus-Christ, par la jouissance de créatrice. Vous jouissez de la création de Dieu. Ça veut dire ressembler vos bagailles parce que les dit de l'homme ressemblait avec propre imagerie. Ça ressemble aux bagailles. Mais l'homme est rien parce qu'il fièvre seulement lui empêche de se lever. Il dit la fièvre empêche de lever. Hier soir, le jeune garçon que nous avons il marié, puisqu'il est marié de Timoun, pas trop longtemps, pas même pour les 3 ans de mariage. Et puis seulement mon petit père fait mal, pendant ce temps où il est à l'hôpital, j'y vais où, et puis son ami à l'année, avec mon ami. Ça veut dire que nous ne parlons rien. Puisque la vie de la parole de Dieu nous ressemblance, ça fait semblant bagaille. Mais il est à regarder qui connaît son histoire, nous juger que nous parlons rien. Et nous juger pas. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans le système chrétien, le concept de la mort est employé dans plusieurs relations avec un nombre d'interprétations variées. La mort, dans le sens physique, et l'esprit simplement la séparation. La séparation pour faire quoi? La séparation pour nous retourner encore pour nous sortir. Et qui côté nous sortir? Nous sommes en poussière, nous avons retourné encore la boue, la poussière. Vous devez pousser fort, vous devez faire fort pipito. Mais rappelez-vous, vous êtes poussière, vous avez retourné la boue, la poussière.
Binzou t'allais. On va le cimetière. Hein? Aider. Nelson. Nelson. Faut aider. Aider. Voilà. On va filer son tout. Une moto. Hein? Ça va chérie. Et là, vous faites lui? Avancez. Familiar.